Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre avec la rubrique Voile sur le monde. Yulu Chabalo, bonjour. Bonjour René Soglo. Et dans la rubrique Voile sur le monde, ce lundi, on s'intéresse aux relations entre la Chine et les États-Unis. Des relations marquées par des tensions vives entre Pékin et Washington. Effectivement, René, depuis plusieurs années, les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis connaissent une succession de crises et de rivalités stratégiques qui dépassent le simple cadre des échanges économiques. Washington accuse Pékin de pratiques jugées déloyales allant des transferts forcés de technologie aux subventions massives accordées aux entreprises publiques en passant par un déficit commercial largement en faveur de la Chine. En réponse, les États-Unis ont multiplié les sanctions instaurées, des droits de douane supplémentaires et renforcé les restrictions sur les exportations de technologies sensibles, notamment dans les domaines des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle. De son côté, Pékin dénonce une politique de contentement visant à freiner son essor économique et technologique et estime que ces mesures nuisent autant aux entreprises qu'aux acteurs mondiaux de la chaîne des valeurs. La tension ne se limite donc pas à la guerre des tarifs, elle traduit une lutte d'influence où s'entremêlent enjeux économiques, géopolitiques et sécuritaires. René Soglo. Voilà, alors, mais on note une évolution. La diplomatie économique sino-américaine progresse. Malgré cette tension, plusieurs récents développements laissent effectivement entrevoir une volonté des deux parties de désamorcer les conflits commerciaux par la diplomatie bien entendu. Lors de la réunion du mécanisme de consultation économique et commerciale tenue à Londres, le représentant chinois et celui de l'Amérique ont qualifié les échanges de professionnels, de rationnels, approfondis et francs, jetant les fondations d'un climat de confiance indispensable pour poursuivre. Par ailleurs, à Genève, des négociations entre le vice-premier ministre autant pour moi chinois et le secrétaire américain au Trésor ont été jugées également productives et constructives. Les deux parties évoquant René Soglo des progrès substantiels. Du côté chinois, la porte reste donc ouverte mais sous conditions. Les conditions sont notamment le dialogue égalitaire, la fin des mesures unilatérales américaines et non l'utilisation du commerce comme moyen de coercition. Et l'avenir de ces relations dépend de compromis difficiles. Oui, même si la perspective d'une voie diplomatique semble de plus en plus plausible, plusieurs obstacles demeurent. Premièrement, les intérêts stratégiques, technologiques, géopolitiques et sécuritaires pèsent lourd dans la balance et compliquent davantage la concession ou des compromis entre les deux parties. Deuxièmement, la pression interne aux États-Unis, notamment dans les secteurs comme l'agriculture, l'industrie moderne et la défense réclamant protection, et cela se limite à des marges de manœuvre que les exécutifs n'arrivent pas à contrôler pour le moment. Et du côté de la Chine, bien entendu, du côté des Chinois, préserver sa souveraineté, sa capacité industrielle et éviter ce qu'elle perçoit aujourd'hui comme une ingérence est essentiel. Enfin, le contexte international marqué par des inflations, la chaîne de valeur mondiale fragile, les rivalités technologiques et les normes écologiques jouent également un rôle catalyseur dans cette crise. Tout accord diplomatique devra donc non seulement régler les contentieux, mais également s'inscrire dans un cadre économique mondial en pleine mutation, nous le remarquons tous. Voilà, merci à vous, Yuri Chabalo. C'était la rubrique Voile sur le monde.